Monsieur le Président, chers collègues, l'environnement, ce n'est pas un supplément d'âme, un achat de bonne conscience. C'est notre responsabilité collective, centrale, que d'agir non pas pour nous, mais pour ceux qui viendront après. L'environnement, c'est la COP21, les grands sommets nationaux et internationaux, mais c'est aussi les actions quotidiennes. Comme vient de le rappeler Thierry Burlot, tous ces enjeux se sont déclinés dans les rapports et se déclinent de façon opérationnelle sur l'ensemble des territoires bretons. Sur l'eau. Préserver la ressource en eau, c'est garantir le développement économique et social demain pour la Bretagne, puisqu'en effet, ce sont les territoires qui sauront préserver leurs ressources en eau qui pourront continuer à accueillir des nouvelles populations. C'est donc un enjeu d'attractivité du territoire, et pour cela, la région apporte son soutien dans des actions très locales. Ainsi, la région participe aux 21 schémas d'aménagement et de gestion de l'eau qui mettent en œuvre des projets de territoire, lesquels prévoient des actions très concrètes portant aussi bien sur la restauration de la continuité écologique, sur les investissements en matériel de désherbage mécanique, que sur des projets d'assainissement. Il est à noter que la vallée du Légué, dans les Côtes-d'Armor, a été labellisée à l'automne rivière sauvage. Seules 12 rivières ont ce label en France et le Légué est la première rivière bretonne labellisée. Les prix Zéro Phyto ont été remis à 65 nouvelles communes bretonnes au carrefour des gestions locales de l'eau. La Bretagne est pionnière dans ce domaine, avec des actions entreprises par les collectivités qui vont plus loin que ce que prescrit la réglementation. Au total, 300 communes concernées qui participent aussi à sensibiliser les habitants au non-usage des produits phyto. À noter d'ailleurs 7 nouveaux lycées labellisés cette année, ce qui montre que la région prend aussi ses responsabilités sur son patrimoine. Elle le fait également sur la biodiversité, puisque la région assume ses propres responsabilités en intégrant dans ses propres projets routiers des crapauducs, des boviducs, et est en train de réfléchir à un système facilitant les traversées des loutres. Sur la biodiversité encore, la région soutient de nombreux dispositifs. 84 sites Natura 2000, qui sont un réseau européen de préservation de la biodiversité à travers la protection des habitats naturels les plus remarquables et des espèces de la faune et de la flore menacées à l'échelle européenne. Nous aurons bientôt 3 parcs naturels régionaux, celui d'Armorique, celui du golfe du Morbihan et celui de la vallée de la Rance, Côte d'Émeraude. 6 réserves naturelles régionales, dites espaces remarquables de Bretagne, dans des zones humides ou milieux fragiles en mai 2016, sillons, marais, étangs, landes. Pour les grands sites, un seul territoire labellisé Grand Site de France en Bretagne, celui de la Pointe du Raz dont nous avons parlé avant-hier. 2 autres territoires travaillent pour devenir un Grand Site de France et mènent actuellement des opérations Grand Site. Le massif dunaire Gavre-Quiberon et les caps d'Erquy et Fréhel. Pour être plus concrète et plus complète, il me paraît intéressant de préciser qu'une seule structure peut gérer, initier, coordonner différents de ces dispositifs. Prenons l'exemple du PNRA, où je suis élue vice-présidente en charge du patrimoine et de la biodiversité. Donc le PNRA est financé par la région sur son fonctionnement et sur des projets. Et il développe ainsi des actions en faveur de la trame verte et bleue, une candidature géoparc UNESCO qui vise à labelliser d'ici 2020 le territoire dans le domaine notamment de la géologie, le projet Natura 2000 pour plusieurs sites d'intérêt européen, les Monts d'Arrée, le Ménésum, Forêt du Cranou, Rade de Brest, Aulne, Île d'Iroise, la réserve de biosphère UNESCO des îles et de la mer d'Iroise avec le parc marin, la réalisation d'un observatoire de la biodiversité, un programme de mise en valeur des espaces naturels insulaires et la gestion des espaces naturels sensibles du département. Donc de nombreuses actions, de nombreux acteurs qui couvrent l'ensemble de notre territoire et c'est important de le souligner. En conclusion, je dirais que agir pour l'environnement, c'est accorder à chacun le droit au beau, le droit à un environnement de qualité, le droit à la sécurité sanitaire. Ce sont des exigences pour nous, mais ce sont surtout des garanties d'un cadre de vie de qualité pour les Bretons. Car un environnement de qualité, ce sont aussi des emplois qui se créent pour le préserver, des emplois de proximité, puisque ce sont des structures d'emploi installées de manière équilibrée sur tout le territoire breton. Ce sont des emplois de qualité car agir pour l'environnement, c'est agir pour les autres, pour le bien public, pour l'intérêt général. Dans une société de montée de l'individualisme au détriment du collectif, c'est valorisant, c'est gratifiant et nous pouvons être fiers de les soutenir. Nous devons surtout ne pas relâcher nos efforts.